La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas, bien au contraire. 30 000 personnes ont défilé dans les rues en Franche-Comté selon les syndicats. Hier, une participation en forte hausse lors de cette 9e journée de mobilisation, la première depuis l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Quelques incidents ont émaillé certains cortèges. Retour en images avec le récit de Stéphanie Bourgeot. La force du nombre était avec eux. Le rappel des troupes et troopers de Belfort a frôlé le record du 7 mars. 7000 personnes selon les manifestants, moitié moins selon les forces de l'ordre, plus de 10 000 si on y ajoute le cortège de Montbéliard. Mais là où tous s'accordent, c'est que les mouvements, où qu'ils soient, sont de plus en plus tendus. À Vesoul, 3000 personnes et quelques kilos de farine ont assiégé la mairie, allumant le brasier de la colère jusque sous ses grilles, accusant le président de jouer avec le feu. Plus au sud, le Jura a également fortement mobilisé, les lycéens de Nodier guidant le peuple. La leçon du 49.3 leur donne des idées. De Dole à Saint-Claude, en passant par Lons, Arbois, Poligny, plus de 10 000 Jurassiens ont scandé leur refus de la réforme. Un refus massif, attisé par le discours présidentiel de la veille. À Besançon, la motion de censure fait le plein des voix de la rue, portée là aussi par une jeunesse aux premières loges. Tant que le décret d'application n'est pas appliqué, la loi ne vaut rien et elle peut être retirée à tout moment dès qu'on lui a mis assez de pression à ce gouvernement. La jeunesse, elle est sortie dans la rue. Et quand la jeunesse, elle sort, c'est très compliqué de la faire rentrer chez elle. Aujourd'hui, on a un cortège jeune qui est en tête de manif. On est plusieurs centaines à être présents. On a des dizaines d'organisations de jeunesse. On est dans la rue aux côtés des salariés parce qu'ils sont pris jusque-là par l'inflation et par la non-augmentation des salaires. On est sortis, on ne rentrera pas. Et ils ne sont pas rentrés. Alors que le cortège se disloque doucement, place de la Révolution, des heurts éclatent à Granvelle. De petits groupes poursuivent la lutte, pied à pied avec les forces de l'ordre, jets de pierre contre gaz lacrymogène. Bilan, 2 policiers blessés. Manif après manif, nuit après nuit, la violence gagne du terrain. 7 personnes ont été interpellées depuis lundi. Vous l'avez vu, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se mobiliser contre la réforme des retraites. Pour la première fois, le lycée Ledoux à Besançon était bloqué ce matin avec des jeunes bien déterminés à peser dans la contestation. Jérémy Chevreuil, David Martin et Rémi Bollard. La météo n'a pas refroidi leur ardeur. Pour la première fois depuis le début du mouvement, ces lycéens ont bloqué leur établissement, mobilisés contre la réforme des retraites et surtout la méthode employée par l'exécutif. C'est inadmissible que Macron utilise cette loi du 49.3 alors qu'il y a eu des mobilisations toute la semaine, ça fait des mois que ça dure et il n'écoute personne, il en fait qu'à sa tête. C'est une atteinte à la démocratie et ça nous concerne tous, nos parents, nos frères, nos sœurs qui travaillent déjà et nous plus tard. Donc je pense que c'est important que les jeunes se mobilisent parce que c'est grâce à la jeunesse qu'on va changer les choses. Changer les choses et plus encore, changer de modèle de société. Ce qu'on constate, c'est un monde où nos parents et nos grands-parents ont profité et on voit bien que ça va mener à nulle part, ça amène à la catastrophe climatique, ça amène à toujours plus d'inégalités dans la population et même la démocratie, on constate qu'elle ne marche plus et qu'il faut en changer. Seule une poignée de jeunes a pu accéder à l'établissement, notamment des BTS en examen blanc. Ici, le blocage est d'autant plus symbolique que ce lycée n'a pas de tradition contestataire. Notre lycée, il n'a pas l'habitude de se mobiliser d'habitude. Et donc, si notre lycée se mobilise, je sens quand même qu'il y a quand même un mouvement national qui est en train de se créer, quelque chose, une vraie colère qui se propage même dans la jeunesse. Ça veut dire que les jeunes s'intéressent à ce qui se passe. On avait un peu peur que justement ils se démoralisent et qu'ils se disent non mais de toute façon les politiques, voilà, c'est pas fait pour nous, ils ne s'intéressent pas à nous. C'est en effet un symbole d'espoir. L'espoir pour les opposants à la réforme des retraites, c'est justement que les jeunes prennent le relais. Ils l'ont déjà fait dans ce lycée et promettent d'être aussi nombreux dans les prochaines manifestations. Dans la guerre de la